Il a hurlé, tu ne es qu'une minable. Lors d'une dispute devant ses amis. J'ai dit, tu sais quoi? Tu as raison. Puis, j'ai cessé d'être sa minable. Je m'appelle Lisa Strauss. J'ai 36 ans et je répare ce qui est cassé. Les climatiseurs, les thermostats capricieux, les bouches d'aération qui vibrent. Les gens, pas tellement. Du moins, pas ceux qui ne veulent pas être réparés. Le soir où tout a éclaté, mon appartement sentait le nettoyant aux agrumes et une confiance empruntée. Des serpentins dorés couraient comme des autoroutes sur le plafond. Un barman engagé pour l'occasion polissait des verres dans ma cuisine. Et mon petit ami, Nathan Cole, 34 ans, répétait son toast dans le miroir du couloir, vérifiant si sa mâchoire avait l'air assez réussie. C'était son anniversaire, bien que d'une manière ou d'une autre, le lieu, la compte, le traiteur, l'éclairage, même la playlist sur les haut-parleurs Bluetooth était à moi. Il appelait ça « notre chez nous ». Mais un seul nom figurait sur le bail, et une seule paire de mains avait passé toute la journée sur une échelle à changer des ampoules Edison pour donner à la pièce une allure haut de gamme. Les miennes. Nathan avait travaillé assez longtemps dans le marketing pour croire que la vie est un pitch continu. Son pitch était simple, objectif, raffinement, perception. Il utilisait des mots comme « optique » et « alignement » de la même manière que j'utilisais des mots comme « débit d'air » et « capacité ». Je souriais autrefois de la différence entre nous, de la façon dont nous nous emboîtions comme deux pièces dépareillées qui, d'une manière ou d'une autre, s'assemblent. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, j'ai appris que certaines pièces ne s'assemblent pas, elles coupent. La fête a pris de l'ampleur vers 20h. Des collègues en blazers impeccables, quelques micro-influenceurs dont les noms ne me disaient rien mais qui transportaient des anneaux lumineux dans leur sac à main. Son amie Megan m'a embrassé sur la joue comme si nous avions toujours été une famille adorée. Kelly flottait dans une combinaison en soie qui valait probablement plus que ma boîte à outils. Quelqu'un avait commandé un gâteau aux paillettes d'or comestible parce que Nathan mérite un moment de gloire. Le DJ était un iPad avec une playlist organisée appelée « Modern Luxe ». Je portais un jean noir et un chemisier en soie que j'avais acheté dans une friperie quand la caissière a chuchoté « Vous avez l'air cher ». Mes mains sentaient légèrement le nettoyant pour serpentin, peu importe combien de fois je les avais frottés. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Le travail honnête a une odeur. Mais alors que Nathan tenait le crachoir près de l'îlot de cuisine et racontait une histoire sur le lancement d'une campagne sur un ton qui rendait même la ponctuation griffée, une petite partie de moi s'est demandé si mon odeur avait sa place dans cette pièce. Vers 22h, l'appartement s'était réchauffé jusqu'à cette heure où les rires sont juste un peu trop forts et où les gens se penchent en avant juste un peu trop facilement. Je remplissais la glace quand Megan a posé à Nathan le genre de questions que les gens posent quand ils veulent une jolie réponse. Alors, où allez-vous tous les deux cet été? Quelque part avec de l'eau bleue, non? J'ai entendu Nathan rire par-dessus le tintement des glaçons. Nous n'allons nulle part. Lisa n'a pas les moyens de prendre des vacances. 3 mots sont restés en suspens. N'a pas les moyens. Comme une toile d'araignée que l'on ne voit pas avant qu'elle ne soit déjà sur son visage. Les têtes se sont tournées vers moi pour le spectacle. Un couple à l'îlot a fait ce regard de pitié, les sourcils tombants, les lèvres douces, la façon dont les gens observent un chien avec une collerette. J'ai posé la cuillère à glace. En fait, ai-je dit calmement, j'ai suggéré le parc d'État. Il y a un camping près du lac. Nous pourrions faire du camping. Nathan a levé les yeux au ciel si haut que j'ai craint qu'il ne reste coincé. Lisa, ce ne sont pas des vacances. C'est du matériel et des moustiques. Megan a gloussé, la main sur la bouche, comme une débutante dans une satire. Le sourire de Kelly s'est affiné. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû laisser passer le moment comme un courant d'air sous une porte. Mais j'avais passé les 12 dernières heures à transporter des tables et à disposer des bougies pour créer une vie qui avait l'air belle pour lui. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. C'est ce que nous pouvons faire si tu veux garder ta BMW. Le leasing. Silence. Le genre qui a des dents. Nathan s'est retourné, son verre attrapant la lumière. Lisa, s'il te plaît, ne sois pas mesquine ce soir. Mes joues ont brûlé. La chaleur a grimpé le long de mon cou comme une éruption cutanée qu'on ne peut cacher. Le barman a baissé les yeux sur sa serviette. La façon dont les gens baissent les yeux quand ils ne veulent pas être dans le cadre. J'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas mesquine. Je suis honnête. C'est ça ton problème, a-t-il dit,
et il y a eu ce léger changement dans sa voix, celui que je n'avais entendu que lorsqu'il était très fatigué ou très menacé. Il a souri à son public, puis à moi avec cette cruauté aérienne de quelqu'un qui s'y est entraîné. Mon Dieu, tu es tellement. Il a regardé autour de lui, choisissant le mot avec soin pour qu'il tombe bien pour sa marque. Point tellement une simple réparatrice. Il a laissé l'effet s'installer. Je veux dire, allez. Tu répares des climatiseurs. Sais-tu comment ça sonne quand les gens demandent ce que fait ma petite amie? Ces gens ont des carrières, Lisa. 30 têtes ont pivoté comme si c'était chorégraphié. J'ai senti une vieille bride interne se briser. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était un pigne, fort et net, comme un collier de serrage qui lâche. Il a continué, parce que les hommes comme Nathan croient que l'élan est la moralité. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. 4. J'ai continué à penser que tu t'élèverais. Que tu commencerais quelque chose à toi. Mais ton contenu est. Quoi? Médiocre. Réparer la même unité encore et encore. Manger des plats à emporter sur le canapé. De la bière. Des jeux vidéo. Aucune ambition. Le téléphone de quelqu'un s'est levé presque nonchalamment au bord de ma vision. Enregistrement. Bien sûr. J'aurais pu argumenter que j'avais payé le loyer, les cautions, le gâteau aux paillettes d'or qu'il avait à peine goûté. J'aurais pu dire que j'étais resté parce que l'amour peut vous enraciner dans un sol qui ne vous mérite pas. J'aurais pu pleurer. Mais autre chose m'est venue à l'esprit, et c'est arrivé doucement, comme de l'air frais d'une bouche d'aération qui s'ouvre enfin. J'ai réalisé que je n'avais pas à jouer la dignité. Je pouvais la choisir. Tu sais quoi, ai-je dit assez doucement pour que les gens se penchent. Tu as absolument raison. Son visage a vacillé. Quoi? Tu as raison, ai-je répété, stable. Je suis une minable pour toi. Un clic dans le coin. Quelqu'un capturant le moment. Les yeux de Kelly se sont aiguisés comme si elle se réveillait. J'ai posé mon verre. Mes mains ne tremblaient pas. Dans la chambre, j'ai pris mon téléphone, mon portefeuille, mes clés. Le chemisier en soie a chuchoté pendant que je bougeais. Derrière moi, il a appelé, Lisa, ne sois pas dramatique. Je suis retourné à la porte et je l'ai regardé de la façon dont on regarde une photo qu'on est sur le point de décrocher d'un mur pour de bon. Je vais arrêter d'être ta minable. Un murmure a parcouru la pièce. Nathan a ri trop fort, comme un homme s'agrippant à un rebord. Lisa. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant le barman engagé, la playlist organisée, les gens qui savaient quel angle était leur meilleur profil. Je suis passé devant Megan, dont la bouche était encore légèrement ouverte, et devant Kelly, qui a croisé mon regard et ne l'a pas détourné. À la porte, la poignée était fraîche sous ma paume. Mon appartement s'étendait derrière moi. Une salle d'exposition mise en scène pour une vie que je ne voulais plus. Je suis sorti. Dans le couloir, les lumières étaient d'un blanc brutal et bourdonnant. Je suis resté là une seconde, écoutant le flot étouffé d'une fête qui continuait sans son décorateur. J'ai pensé à ma boîte à outils sur la deuxième étagère du placard du couloir, les embouts de tournevis dans leur petit boîtier moulé, les clés hexagonales attachées par un élastique comme un bouquet. J'ai pensé à la façon dont j'avais construit la vie de Nathan comme si j'installais la climatisation centrale de quelqu'un d'autre, cachée dans le plafond, rendant tout confortable tout en restant invisible. Mon téléphone a vibré 3 fois, puis 5. Je l'ai mis en silencieux. L'ascenseur a mis une éternité les soirs de fête. J'ai pris les escaliers. Dehors, la ville était une autre fête. Le trafic comme de l'eau vive, les dîneurs tardifs sous des lampes chauffantes, une file d'attente devant le bar de l'autre côté de la rue où le videur vérifiait les cartes d'identité avec la précision ennuyée d'un métronome. Une brise a tiré sur les serpentins visibles à travers ma fenêtre, puis les a lâchés. J'ai goûté du métal sur ma langue. L'adrénaline a toujours le goût des centimes. Ma camionnette attendait près du trottoir, le logo à moitié décollé parce que je n'avais pas eu le temps de le remplacer. J'ai appuyé mon front sur le volant et j'ai respiré jusqu'à ce que le bourdonnement dans mes côtes s'adoucisse. Les clés dans le contact. Le moteur qui démarre. Je ne savais pas où j'allais, juste que ce n'était pas en haut. Les phares ont balayé un passage piéton. Une fille en robe argentée tenait son téléphone haut, se filmant avec le bâtiment derrière elle, de la façon dont on filme un monument qu'on pourrait ne plus jamais revoir. Pendant un battement de cœur, la caméra s'est pointée vers moi.
Je me suis demandé si mon visage apparaîtrait en arrière-plan de son clip. Une femme dans une camionnette avec une boîte à outils et une décision nette. Mes mains se sont stabilisées. J'ai envoyé un seul texto, Justin, à Nathan. Tu as raison. J'étais minable. Je suis en train de réparer ça. Alors que je m'engageais dans la circulation, l'enregistrement de l'étage supérieur circulait déjà via AirDrop, via des messages privés, via les canaux avides de gens qui aiment un spectacle. Dans quelques jours, il y aurait des conséquences pour nous deux. Des réunions RH, des sections de commentaires, des excuses avec des pistes musicales en fondu enchaîné. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Je ne connaissais que le calme qui se répandait en moi comme de l'air frais conditionné remplissant une pièce qui avait été chaude trop longtemps. Trevor a répondu à la deuxième sonnerie. Ça va? Je suis parti. Je vais mettre des draps propres sur le canapé. Je ne sens plus mes genoux, ai-je dit, et nous avons tous les deux ri parce que l'alternative était de pleurer. Sur le chemin de chez lui, chaque feu rouge ressemblait à un petit test. Veux-tu t'arrêter? Veux-tu retourner en arrière? Les réponses se sont accumulées. Non et non. À un long arrêt à la 3e et Ralston, un panneau publicitaire brillait avec une publicité que Nathan aurait aimée. Pot de verre, police minimaliste. Vous méritez mieux. L'univers a le sens de l'humour. Ou peut-être que c'est moi. J'ai baissé la fenêtre. L'air nocturne a enveloppé mon visage, honnête et non parfumé. J'ai pensé au camping près du lac que j'avais proposé, à la lanterne bon marché que j'avais failli acheter, au thermos dans lequel j'avais imaginé verser du café pendant que le soleil se levait sur l'eau. Nathan avait appelé ça « du matériel et des moustiques ». J'ai souri. Il n'avait pas tort à propos des moustiques. Il avait tort sur tout le reste. Au moment où j'ai atteint la maison de Trevor, mon téléphone s'était transformé en une tour de notifications, appels, textos, le nom de Nathan alternant avec des numéros inconnus, et Diane, sa mère, avec le genre de timing qui n'arrive que lorsque les discussions de groupe s'enflamment. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table de la cuisine. Trevor m'a fait glisser une bière, puis un verre d'eau, puis un bol de quelque chose que je ne pouvais pas goûter. Tu trembles, a-t-il dit. J'ai fini, ai-je corrigé. Ce sont deux choses différentes. Il a hoché la tête comme un homme qui connaît la différence entre « presque » et « réellement ». Demain, tu auras besoin d'un plan. J'en ai déjà un. Les mots m'ont surprise en étant vrais. Je vais réparer ma vie comme je répare une unité. Commencer par l'évidence. Vérifier l'alimentation. Remplacer ce qui est brûlé. Nous sommes restés assis dans un silence doux et simple. Le genre que les fêtes ne peuvent pas acheter. Quelque part en ville, mon appartement brillerait encore. Les gens riraient encore. Une assiette heurterait un comptoir trop fort et se fissurerait. Et Nathan blâmerait l'assiette. À minuit, j'ai finalement regardé mon téléphone. Le dernier texto que j'ai lu avant de l'éteindre était le sien. Ne sois pas dramatique. Rentre à la maison. On parlera quand tu seras calmé. J'ai éteint l'écran. Si être sa minable signifie la paix, ai-je murmuré dans le calme de la cuisine de Trevor, alors partir était le seul moyen de gagner. Dehors, une sirène a retenti puis s'est éteinte. À l'intérieur, la climatisation s'est mise en marche. La bouche d'aération au-dessus de la table a soupiré et un ruban d'air frais a glissé sur ma peau comme une petite promesse. Quelque part dans la rue, un adolescent a ri. Quelque part dans ma poitrine, quelque chose s'est mis en place. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé sur le canapé de Trevor le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores comme de fins fils d'or. J'avais mal au cou. Mon téléphone était enfoui quelque part sous un oreiller, et le silence était lourd de cette manière qu'il prend après qu'on a fait exploser sa vieille vie. Trevor était déjà au travail, mais il avait laissé un mot sur la table. Café dans la cafetière, céréales dans le placard. Ne réfléchis pas trop. J'ai ri. Moitié parce que c'était gentil, moitié parce que trop réfléchir était la seule chose pour laquelle je semblais qualifié désormais. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, les notifications s'empilaient comme un bâtiment effondré. 72 appels manqués, 42 textos non lus. Les premiers étaient tous des « s'il te plaît, appelle-moi et parlons ». Vers minuit, ils se sont transformés en « tu es ridicule et tu t'es embarrassé ». À l'aube, ils se sont aiguisés en « tu m'as abandonné ». Puis, tout le monde pense que tu es instable.
C'était comme regarder quelqu'un se noyer pour se rendre compte qu'il avait sauté dans l'eau lui-même. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal. Le dernier message, envoyé à 6h12, disait « J'espère que tu es heureuse, Lisa. Tu as tout gâché. » J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai expiré. Le son qu'il a fait contre le bois semblait final. Pour la première fois en 4 ans, je n'avais pas à vérifier le calendrier de Nathan avant de faire le mien. Pas de rappel sur les dîners de clients ou les événements de marque où je devais jouer l'hôtesse. Juste un samedi matin vide et le bourdonnement d'un vieux réfrigérateur. Ce vide semblait terrifiant et bon à la fois. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai fixé le curseur clignotant pendant une longue minute, puis j'ai tapé les mots que j'avais répétés dans ma tête pendant des années, mais que je n'avais jamais eu la permission de dire, BT Climate Solutions, service de CVC, résidentiel et commercial. BT signifiait, better temps, mieux que. Je ne l'ai dit à personne. Nathan avait toujours dit, tu es doué avec les outils, mais nul avec le risque. Il avait tort. Je n'avais pas peur du risque. J'avais peur du ridicule. Mais l'humiliation vous change. Elle brûle la partie qui se soucie de ce que les gens pensent et ne laisse que ce dont vous êtes capable. J'ai donc rempli l'enregistrement de la SARL, payé les modestes frais, conçu un logo simple en utilisant la version gratuite de Canva, et envoyé un email à 10 anciens clients qui m'avaient demandé si je faisais du travail à côté. Chaque clic ressemblait à une charnière qui tournait. À midi, j'avais reçu 3 réponses, 2, peut-être, polies et 1, oui, définitif. Un petit entrepreneur ayant besoin d'une réparation urgente de sa climatisation. L'ironie m'a fait sourire. À 15h, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, Nathan se tenait là, lunettes de soleil sur le nez, faisant semblant que ce n'était qu'une visite de plus. « Lisa » a-t-il dit doucement. « Nous devons parler. »« Non, Nathan. Tu as besoin de parler. » J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Il a soupiré comme un homme forcé d'être patient. « Tu es parti sans prévenir. » Je n'ai même pas pu m'expliquer. « Expliquer quoi ? Que je t'ai embarrassé en existant ou que tu te pavanais pour des gens qui ne se souviendraient pas de ton nom le lendemain. » Il est entré avant que je puisse l'arrêter, ses yeux balayant le petit appartement de Trevor. « Tu restes ici. » Sérieusement ? C'est ça ton grand déménagement, fuir pour squatter sur le canapé d'un ami ? J'ai croisé les bras. C'est mieux que de rester quelque part où je ne suis pas respecté. Il a froncé les sourcils, puis est passé à ce ton familier et étudié, celui qu'il utilisait pour convaincre les clients qu'ils avaient besoin de lui. Écoute, j'ai été déplacé. J'avais trop bu. Tu sais comment sont les gens quand ils se donnent en spectacle. Je suis désolé, d'accord ? On peut juste passer à autre chose ? Il l'a dit comme si nous avions égaré un portefeuille, pas une relation. Je l'ai fixé pendant une longue seconde. Tu m'as humilié devant 30 personnes, Nathan. Lisa, tout le monde se dispute. Ce n'était qu'une nuit. C'était 4 ans d'une nuit, ai-je dit doucement. Et j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, tu t'en vas comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. Cette partie m'a fait rire. Tout ce que tu as fait pour moi, Nathan ? Tu ne sais même pas quand le loyer est dû. Il a tressailli, puis a montré la porte comme s'il reprenait le contrôle. Bien. Mais tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de l'appartement. Ce n'est pas ton appartement. J'y ai vécu pendant 2 ans. En tant qu'invité. J'ai vérifié le bail ce matin. Tu n'as aucun droit. Cela a effacé le charme de son visage. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. Le silence qui a suivi a été plus long que prévu. Puis il a tenté une dernière performance, ses yeux doux, sa voix basse, presque tremblante. 4 ans, Lisa. Tu jettes vraiment ça ? J'ai soutenu son regard. Non. Je m'éloigne de 4 ans à avoir honte de moi. Il a fixé, les lèvres entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Quand il a réalisé que je n'allais pas supplier, pleurer ou céder, son expression s'est à nouveau durcie. Tu le regretteras, a-t-il dit sèchement. Peut-être, ai-je répondu, mais au moins, ce sera mon regret. Il est parti sans un mot de plus, claquant la porte si fort qu'un cadre photo a tremblé. Pendant un long moment, je suis resté là, le cœur battant dans mes oreilles. Puis j'ai remarqué mon reflet dans la fenêtre, pâle, fatigué, mais stable.
Pour une fois, la femme qui me regardait n'avait pas l'air petite. Elle avait l'air éveillée. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur le site web de mon entreprise jusqu'à 2 heures du matin. L'entête disait, nous réparons ce qui est cassé. Je ne parlais pas seulement des climatiseurs. Le lendemain matin, ma boîte de réception a sonné avec un message intitulé « Opportunité ». C'était d'un gestionnaire immobilier que j'avais rencontré il y a des mois. Un contrat potentiel, petit, mais à moi. J'ai versé du café, j'ai souri au lever du soleil qui traversait le salon en désordre de Trevor, et j'ai dit à voix haute à personne, c'est un début. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Nathan. Cette fois, le message n'était pas une excuse. C'était un avertissement. Si tu ne me réponds pas, c'est fini. Ne t'attends pas à ce que j'attende éternellement. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Je n'avais pas besoin qu'il attende. J'étais déjà parti. En fermant mon ordinateur portable, une nouvelle pensée s'est formée. Silencieuse mais électrique. Peut-être que tout perdre n'est qu'une autre façon de réinitialiser la température. Le premier signe que Nathan avait déclaré la guerre est arrivé un mardi matin. Une alerte sur mon téléphone. Vous avez été identifié dans une publication. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Sa légende disait, 4 ans ensemble. Elle est partie sans explication, sans conclusion, sans empathie. Je suppose que certaines personnes aiment simplement détruire les bonnes choses. La photo était de nous, prise à Noël dernier. Moi riant, lui souriant à moitié. Les commentaires ont commencé à affluer en quelques minutes. Megan, tu mérites mieux. Ashley, sa sœur, waouh, elle a vraiment changé. Un abonné au hasard, elle a l'air froide. On peut le voir dans ses yeux. C'est incroyable comme des étrangers peuvent écrire votre nécrologie alors que vous êtes encore en vie. Au début, j'ai voulu me défendre, leur dire ce qui s'était réellement passé. Mais je me suis souvenu de ce que mon grand-père disait autrefois, ne te bats jamais avec des cochons, Lisa. Vous vous salirez tous les deux, et le cochon aime ça. Alors, je suis restée silencieuse. Ce silence a dû rendre Nathan fou, car le week-end, l'histoire avait évolué. Maintenant, il publiait des réflexions sincères sur la façon dont je l'avais abandonné et refusait de chercher de l'aide pour des problèmes de colère. Des problèmes de colère? Moi, la femme qui a passé 4 ans à chuchoter pendant les disputes pour que les voisins n'entendent pas. C'était si incroyablement faux que ça m'a presque fait rire. Presque. La 2e semaine, sa campagne s'est intensifiée. Il a publié des réels de rappels sur les femmes toxiques qui punissent les hommes bons. Il y avait de la musique de piano triste, des filtres qui rendaient ses yeux plus doux. L'un de ses amis influenceurs l'a même partagé avec la légende « Elle ne te méritait pas », c'était si théâtral que j'ai commencé à me demander si Nathan y croyait vraiment. Puis j'ai réalisé qu'il n'en avait pas besoin. Ses abonnés, si. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Un matin, en parcourant mes messages, j'ai vu une notification de Kelly, l'une de ses amies. « Tu devrais peut-être voir ça », a-t-elle écrit. 6 juin, 3 courts clips. Flou, enregistré sur le téléphone de quelqu'un pendant la fête. Le premier commençait juste avant le discours de Nathan sur les « minables ». Sa voix était claire. Elle répare des climatiseurs. Je veux dire, allez. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Le deuxième clip a capté ma voix. Stable, calme. Tu as raison. Je suis une minable pour toi. Puis le moment où je suis parti, sac à l'épaule, toutes les têtes se tournant. Le troisième, il montrait son visage après. Le bref éclair de panique avant qu'il ne remarque que quelqu'un filmait. Le message de Kelly a suivi. Les gens partagent ça dans la conversation de groupe. Tu devrais savoir que ça circule. En quelques heures, les clips se sont répandus. Les gens ont commencé à commenter ces publications maintenant. C'est toi. Alors, c'est elle le problème? Tu l'as humilié publiquement. Il a essayé de supprimer les commentaires. Puis il les a complètement désactivés. Ce soir-là, son employeur, une marque de cosmétiques qui se vantait d'être inclusive et responsabilisante, m'a appelé. Une femme des RH a parlé doucement. Salut, Lisa. Nous voulions juste vérifier quelque chose à propos de l'un de nos employés. Une vidéo a fait surface montrant un comportement qui ne correspond pas à nos valeurs. Vous n'avez aucun problème.
Nous voulons juste comprendre le contexte. J'ai hésité. Je préférerais ne pas en discuter. Je ne cherche pas la vengeance. Compris, a-t-elle dit. Si jamais vous avez besoin de faire une déclaration, notre ligne est ouverte. L'ironie m'a serré la poitrine. Nathan, l'homme qui se moquait de moi parce que j'étais trop ouvrière, avait torpillé son image d'entreprise en essayant d'impressionner les gens. Le week-end, il a publié un dernier message. La légende disait, je fais une pause sur les réseaux sociaux. Certaines personnes déformeront la vérité, mais les vrais connaissent toute l'histoire. Sauf que cette fois, les commentaires n'étaient pas de la sympathie. C'étaient des questions et de l'incrédulité. Les vrais regardent la vidéo. Tu as dit qu'elle est partie, mais elle s'est éloignée de la violence. Peut-être que la vérité est plus simple, tu as merdé. Il a supprimé son compte 2 jours plus tard. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler. Ma petite entreprise de CVC, BT Climate Solutions, a commencé à croître plus vite que prévu. Le bouche-à-oreille s'est répandu. Apparemment, les gens aimaient la fiabilité plus que les sites web sophistiqués. Quelques clients ont même mentionné la vidéo indirectement. Une femme, une propriétaire d'âge moyen, a souri alors que je terminais un travail. Vous êtes celle de la vidéo de la fête, n'est-ce pas? J'ai figé. Oui, je suppose. Elle a hoché la tête. Bien joué. Les gens comme lui pensent qu'ils sont plaqués or. Vous avez prouvé que vous êtes en acier massif. Quand je suis retourné à ma camionnette, je suis resté assise derrière le volant un long moment, regardant mon reflet dans le rétroviseur latéral. Pour une fois, je n'avais pas l'air de quelqu'un qui avait été humilié. J'avais l'air de quelqu'un qui y avait survécu. Pourtant, les dégâts que Nathan a tenté de faire avaient des échos. Sa mère, Diane, m'a appelé ce soir-là, la voix tendue par une politesse forcée. Lisa, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé. Je pense juste que tu devrais peut-être prendre tes responsabilités aussi. Le cœur de Nathan est brisé. J'ai failli rire. Le cœur brisé ou embarrassé? Ne sois pas cruel, a-t-elle sèchement répondu. Tu sais à quel point il peut être fragile. Oui, ai-je dit doucement. C'est ça le problème. Tout le monde sait à quel point il est fragile. Personne ne demande jamais à quel point j'ai dû être forte. Elle a raccroché. Cette nuit-là, j'ai encore rêvé de la fête. Mais cette fois, personne n'a ri. Dans le rêve, j'étais debout dans un appartement vide avec la lumière qui filtrait à travers les stores. La pièce était silencieuse, à l'exception d'un seul son. Le bourdonnement d'un climatiseur en état de marche. Quand je me suis réveillé, il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que le son était réel. Mon propre appareil réparé refroidissant l'appartement de Trevor, stable et fiable, de la même manière que je prévoyais de l'être. Parce que pendant que Nathan était occupé à défendre son image, je reconstruisais ma vie tranquillement, méthodiquement, un fil, une bouche d'aération, une pièce réparée à la fois. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'air circuler, propre. La semaine après la disparition de Nathan des réseaux sociaux, je pensais que les choses allaient enfin se calmer. Les vidéos avaient fait leur temps, ma petite entreprise de CVC recevait des appels et j'avais recommencé à dormir toute la nuit. Mais la paix, comme je l'ai appris, est quelque chose que Nathan ne pouvait pas me laisser avoir longtemps. Cela a commencé par le bruit de coups à la porte, sec, frénétique et familier. Quand j'ai ouvert, Nathan se tenait là. Ses yeux étaient injectés de sang, sa chemise froissée et sa voix, rauque après trop de nuits à répéter des excuses, tremblait entre la colère et le désespoir. Lisa, nous devons parler. Non. Non, Nathan. Tu dois arrêter de te pointer. Il a passé une main dans ses cheveux, arpentant le porche comme un vendeur qui n'accepte pas un non comme réponse. Tu crois que tu peux détruire ma réputation et t'en aller comme ça? Les gens au travail me traitent comme un criminel. J'ai croisé les bras. C'est toi qui as détruit ta réputation, Nathan. Je n'ai pas enregistré cette vidéo. Tu l'as partagée. Je ne savais même pas qu'elle existait avant que quelqu'un ne me l'envoie. Sa voix s'est brisée. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour moi. Cette phrase, pour moi, a été la goutte d'eau. J'ai fait un pas en avant. Nathan, tout a toujours tourné autour de toi. Ton travail, tes amis, ton image. Même ta tournée d'excuses ne concerne pas ce que tu as fait, mais ton apparence en le faisant.
Pendant une seconde, il est resté sans voix. Puis son ton est devenu froid. Tu vas le regretter. Je parle à un avocat. Pourquoi faire? Il a ricané. Tu le découvriras. Et il est parti. 2 jours plus tard, je l'ai découvert. Une épaisse enveloppe blanche est apparue dans ma boîte aux lettres. L'en-tête indiquait « Cole et Murray, cabinet d'avocats ». À l'intérieur, une lettre pleine d'accusations audacieuses, expulsion illégale, détresse émotionnelle, conduite vengeresse et une demande de 23 000 $ de dommages et intérêts. Il voulait la moitié des meubles, le remboursement de 2 ans de loyer et 8 000 $ supplémentaires pour traumatisme psychologique. J'ai éclaté de rire. Le cousin de Trevor, Max, était un avocat qui devait quelques faveurs à Trevor. Il a examiné la lettre pendant le dîner et n'arrêtait pas de glousser. Ce n'est pas une affaire, Lisa. C'est un caprice écrit sur papier à en-tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Il a pris une gorgée de bière. Nous répondons poliment. Le lendemain, Max a envoyé une réponse d'une seule page qui disait « Ma cliente décline vos demandes. Tout contact ultérieur doit être dirigé par l'intermédiaire d'un conseil. PS, nous avons des preuves vidéo des abus verbaux de votre client. » Nathan n'a pas répondu, mais ce n'était pas la fin. Ce vendredi soir-là, alors que je terminais un travail de réparation, mon téléphone a vibré. La voix de Trevor était tendue. « Lisa, es-tu à la maison? » « Non, toujours au travail. »« Pourquoi? » ?»« Parce qu'il y a quelqu'un à ton appartement. » Le nouveau locataire a appelé. Il dit qu'il y a un type qui frappe à la porte en criant ton nom. Mon estomac s'est noué. Quand je suis arrivé 15 minutes plus tard, 2 policiers étaient déjà là. Nathan se tenait sur le trottoir, criant que j'avais volé sa maison. La locataire, une femme d'âge moyen, serrant son chien dans ses bras, avait l'air terrifiée. « Monsieur, » a dit fermement un officier, « vous devez partir. Ce n'est pas votre propriétaire. Vous n'avez aucun droit. » Nathan m'a montré du doigt, la voix brisée. « Elle ment. C'est notre chez nous. » L'officier a jeté un coup d'œil à mes papiers, bail à mon nom, preuve qu'il avait déménagé, même des captures d'écran de son texto disant « J'en ai marre de ce taudis. » Ils lui ont demandé de partir. Il a refusé jusqu'à ce qu'il mentionne une arrestation. Alors qu'il l'escortait, ses derniers mots furent un murmure venimeux destiné uniquement à moi. « Tu paieras pour ça. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque bruit ressemblait à une menace. Mais quelque part entre la peur et l'épuisement, une autre pensée s'est installée. Une pensée plus froide, plus claire. Il perd le contrôle parce qu'il a déjà perdu la narration. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un appel manqué d'un numéro inconnu. Puis un autre, puis un autre. Finalement, un message vocal. Ici les RH d'Envision Cosmétiques. Nous aimerions discuter d'un incident impliquant l'un de nos anciens employés, Nathan Cole. Veuillez nous rappeler. Ancien? Ce mot ressortait. Quand j'ai appelé, la voix du directeur des RH était formelle mais calme. Madame Strauss, nous voulions confirmer que vous êtes en sécurité. Nous avons vu le rapport de police. Les vidéos de cette fête ont largement circulé. Elles ne correspondent pas aux valeurs de notre entreprise. Nous avons résilié son contrat. Je suis resté silencieuse un moment. Je ne voulais pas que ça arrive. Les actions ont des conséquences, Madame Strauss. Vous n'avez pas créé son comportement. Vous avez juste cessé de le couvrir. Son ton était professionnel, mais ses mots ont frappé comme une vérité déguisée en réconfort. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Nathan. Tu m'as fait virer. Es-tu fier de toi? Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre texto. Je ne peux pas payer le loyer. Je ne peux pas payer ma voiture. Tu as tout gâché. Puis, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Aide-moi juste à me remettre sur pied. J'ai tapé une phrase et appuyé sur envoyer. Tu n'as pas besoin de mon aide, Nathan. Tu as juste besoin d'arrêter de blâmer tout le monde pour ton reflet. Il a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, le silence était différent, plus fort, plus stable. Le genre qui ressemble à de la guérison. La semaine suivante, je me suis plongé dans le travail. Le contrat pour la clinique que Megan avait mentionné s'est finalement concrétisé,
une installation complète du système de CVC pour un cabinet pédiatrique. C'était grand, exigeant, et exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je chargeais mes outils un après-midi, Megan elle-même est passée. Elle avait l'air gênée, comme quelqu'un s'approchant d'une blessure pas complètement guérie. « Salut, Lisa », a-t-elle dit. « Je voulais juste dire que j'étais là ce soir-là. J'ai ri quand Nathan a plaisanté sur toi. Je n'aurais pas dû. » J'ai cligné des yeux. « C'est bon. » « Non, ce n'est pas bon. Après ton départ, il a continué à parler de toi pendant des heures. Des choses méchantes. Mais à la fin, on a réalisé que c'était lui qui dépendait de toi, pas l'inverse. Je ne savais pas quoi dire. Puis elle a ajouté, au fait, notre clinique aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper du système de CVC. Tu penses être disponible? J'ai souri. Je vais vérifier mon emploi du temps. Ce contrat finirait par payer 3 mois de mes dépenses. Pendant ce temps, le silence de Nathan s'est étiré sur des semaines. Des rumeurs circulaient en ligne. Il avait perdu son appartement, était retourné vivre chez sa mère, avait vendu sa voiture. Je n'en ai pas tiré de plaisir, mais je ne mentirai pas, cela ressemblait à une conclusion. Parce que parfois, la justice ne rugit pas. Elle arrive juste tranquillement pendant que vous êtes trop occupé à réparer votre vie pour le remarquer. Ce week-end-là, j'ai pris ma première vraie journée de congé depuis des mois. Je suis allé faire de la randonnée au bord du lac, le même que j'avais autrefois suggéré pour notre voyage de camping bon marché. L'air était frais, propre, sans marque. Je me suis assise au bord de l'eau, écoutant le bourdonnement des insectes et le clapotis occasionnel des poissons brisant la surface. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait personne à impressionner. Pas de scène, pas de témoin, juste la paix. Et la paix, ai-je réalisé, n'a pas besoin de public. Au moment où l'automne est arrivé, les feuilles n'étaient pas les seules choses à changer de couleur. Ma vie avait de nouveau de la texture. Les petits matins, le café froid, l'odeur du métal et du fréon. Les bons de travail épinglés soigneusement sur mon presse-papier. Des clients qui souriaient quand la climatisation se mettait en marche et disaient « Vous m'avez sauvé la journée, Lisa ». Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. En moins de 3 mois, BT Climate Solutions était passé d'une activité secondaire à quelque chose qui ressemblait à une véritable entreprise. J'ai acheté un camion de travail d'occasion, blanc délavé, avec une bosse sur la portière gauche, et j'ai peint mon logo sur le côté. BT Climate Solutions, nous réparons ce qui est cassé. Ce slogan me faisait encore sourire à chaque fois que je le voyais. Le nom de Nathan n'avait pas franchi mes lèvres depuis des semaines, mais son ombre persistait en ligne. Même après avoir supprimé ses comptes, les gens continuaient de partager sa chute. Je n'ai jamais commenté. Je n'en avais pas besoin. Son histoire se racontait d'elle-même. Puis, un après-midi, j'ai reçu un texto de Megan, la même amie qui avait ri de moi pendant la fête et qui m'avait ensuite engagé pour le travail de la clinique. « Lisa, on peut parler ?» J'ai hésité avant de répondre. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a appelé tout de suite. Je pensais juste que tu devrais savoir ce qui s'est réellement passé après ton départ ce soir-là. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Vas-y, après ton départ, Nathan a essayé de retourner la situation. Il a dit que tu étais instable, qu'il était la victime. Mais il a commencé à boire beaucoup et le masque est tombé. Il t'a dénigré pendant des heures, t'a traité d'ennuyeuse, a dit que tu le freinais. À la fin, il nous criait dessus à tous. Il m'a traité de croqueuse de diamants, a dit à Kelly que les restaurants de son mari étaient nuls, a même insulté Diane. J'ai cligné des yeux. Il a crié sur sa propre mère? Oui. C'est là que tout le monde a compris la vérité. Tout son numéro de Golden Boy était faux. Un instant, je n'ai pas su quoi ressentir. Il y avait de la satisfaction, oui, mais aussi de la tristesse. Le genre de tristesse qui vient quand quelqu'un que vous avez aimé ne cesse de prouver que vos instincts avaient raison. Megan s'est raclé la gorge. Quoi qu'il en soit, j'appelle parce que nous avons un autre travail de CVC à l'agrandissement de l'hôpital. Je pensais que ça pourrait t'intéresser. C'est un gros contrat. J'ai ri doucement. Megan, je pense que tu viens de devenir ma meilleure cliente. Je suppose que je te dois ça pour cette fête, a-t-elle dit. Nous avons raccroché. Ce travail a payé près de 4 fois ce que je gagnais en un mois. Je travaillais 12 heures par jour,
rentrais chez moi endolori et brûlé par le soleil, mais chaque bleu semblait être un progrès. Et puis une nuit, alors que je faisais ma comptabilité, un nouveau message est apparu d'un numéro inconnu. « Salut, c'est James de Miami. On s'est rencontrés à la conférence l'année dernière. Je crois que tu sortais avec Nathan. » J'ai figé. Miami. C'était le voyage que Nathan avait fait pour le travail environ 3 semaines avant la fête. Celui qui avait toujours semblé bizarre. Oui, ai-je tapé. Pourquoi? Il a répondu presque instantanément. Je voulais mettre les choses au clair. Il ne s'est rien passé entre moi et Nathan. Il le voulait, cependant. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a été très entreprenant. Il m'a dit que tu étais contrôlante, que tu ne comprenais pas son ambition. Il a dit que tu étais fauchée et jalouse. Quand je l'ai repoussé, il est devenu méchant. Il m'a insulté. Je suppose que je voulais juste te le faire savoir parce qu'il a appelé mon bureau pour essayer de me faire virer. Il a dit que je l'avais harcelé à Miami. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre, merci de me le dire. Ça m'aide plus que tu ne le penses. Quand j'ai raccroché, l'air dans mon appartement semblait plus lourd, mais pas suffocant, plutôt comme une clarté qui s'installait. La trahison de Nathan n'était pas seulement émotionnelle. Elle était habituelle. La manipulation était son réflexe. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur à ce sujet, juste le soulagement de m'être échappé avant que ça n'empire. Le lendemain, je suis passé chez mon fournisseur pour prendre des raccords de conduit. Le propriétaire, un homme grisonnant nommé Rick, a souri en me voyant arriver. Et, superstar. J'ai vu que tu avais eu le contrat de la clinique. Les nouvelles vont vite. Les bonnes nouvelles voyagent vite, hein? Les mauvaises nouvelles voyagent plus vite, a-t-il dit en clignant de l'œil. Mais tu as transformé les tiennes en publicité. J'ai souri en secouant la tête. Je suppose que oui. Ce week-end-là, j'ai retrouvé Kelly et son mari dans un restaurant du centre-ville. Le même couple qui m'avait défendu en ligne après la fuite de la vidéo. Kelly m'a fait signe de la main. Lisa, tu es radieuse. Les affaires doivent bien marcher. Mieux que prévu, ai-je admis. Son mari a levé son verre, à un nouveau départ, de la bonne manière. Nous avons trinqué et pour la première fois, le rire n'a pas piqué. Mais à mi-chemin du dîner, Kelly s'est penchée plus près. Tu sais, Nathan m'a contacté le mois dernier. Oh. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver un travail. Il a dit qu'il se reconvertissait en consultant. Elle a levé les yeux au ciel. Je lui ai dit non. Il est toxique. Lisa, tu as pris la bonne décision. Ces mots auraient dû me satisfaire, mais ce ne fut pas le cas. Ils m'ont simplement rappelé que Nathan était toujours là, à tourner en rond, à blâmer, à jouer un rôle. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai vu une voiture argentée garée de l'autre côté de la rue de mon appartement. Une marque et un modèle familier. Mon pouls s'est accéléré. J'ai marché lentement jusqu'à la porte, les clés prêtes entre mes doigts. Mais quand je me suis retourné, la voiture était partie. Peut-être que ce n'était pas lui. Peut-être que c'était de la paranoïa, mais quelque chose me disait que Nathan n'en avait pas encore fini. Le lendemain matin m'a prouvé que j'avais raison. Il m'a texté d'un nouveau numéro. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Maman me met à la porte. Je n'ai nulle part où aller. J'ai fixé le message pendant 5 minutes, débattant de répondre ou non. Il avait perdu son travail, sa voiture, son appartement, tout ce qu'il avait autrefois utilisé comme preuve de supériorité. Puis un autre message est arrivé. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Ne me laisse pas finir à la rue. J'ai tapé lentement. Nathan, je suis désolé que ça en soit arrivé là, mais je ne peux pas te sauver. Tu as fait tes choix. Il a répondu, tu es cruel. J'ai pris une grande inspiration et j'ai envoyé mon dernier message. Non, Nathan. Je ne suis juste plus ton public. J'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, Megan m'a texté une photo du nouveau hall de la clinique. Peinture fraîche, luminaire moderne, la climatisation bourdonnant doucement en arrière-plan. En dessous, elle a écrit « Ton travail, ton nom sur la facture. Tu as fait ça. » J'ai fixé ce message pendant un long moment, ressentant quelque chose entre la fierté et la paix.
L'homme qui se moquait autrefois de moi parce que j'étais une fille de maintenance, mendiait maintenant de l'argent pour le loyer. Et moi, la femme qu'il appelait une minable, je construisais quelque chose de stable, une bouche d'aération à la fois. Pourtant, je savais que la vie n'avait pas fini de me tester, car la paix n'est pas seulement l'absence de chaos. C'est la capacité à rester ancré lorsque le passé essaie de rouvrir ses blessures. Et Nathan, il était une blessure qui ne savait pas comment guérir. 2 mois plus tard, l'air s'est rafraîchi et les nuits portaient ce son silencieux qui ne vient que lorsqu'on a enfin dépassé le chaos. Mon entreprise était stable maintenant. Assez stable pour que j'ai engagé un jeune sorti de l'école de métier pour m'aider avec les travaux d'installation. Il s'appelait Eli, nerveux mais enthousiaste, et il me rappelait moi-même avant que j'apprenne que la compétence n'a pas besoin d'applaudissements. Nous terminions une unité sur le toit un matin quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu encore. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je vois le nom apparaître sous les chiffres. Diane Cole, la mère de Nathan. Pendant une longue seconde, j'ai fixé l'écran, le pouce planant au-dessus du bouton de réponse. La dernière fois que j'avais entendu sa voix, elle m'avait réprimandé pour avoir blessé les sentiments de son fils. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose à l'intérieur m'a murmuré, la conclusion ne vient pas au silencieux. J'ai répondu, bonjour. Lisa, a dit Diane, sa voix fine et hésitante. Je te dois des excuses. Cela m'a fait m'asseoir sur le bord du toit. Des excuses? Oui. Nathan m'a finalement tout raconté. La vérité sur la fête, sur Miami, sur le fait que tu payais pour tout pendant qu'il prétendait s'occuper de toi. J'ai expiré lentement. Le vent tirait sur mes cheveux. Je l'ai mieux élevé que ça, a-t-elle poursuivi. Ou du moins, je le pensais. Tu ne méritais rien de tout ça. Merci de le dire, ai-je dit doucement. Ça signifie plus que tu ne le penses. Elle a hésité, la voix tremblante. Il reste chez un ami maintenant, essayant de se trouver, comme il dit. Je voulais juste que tu saches que je vois maintenant ce que tu as vu depuis le début. J'ai laissé ces mots s'installer. Ils ne piquaient pas. Ils n'apaisaient pas. Ils existaient simplement, comme une porte qui se ferme enfin. C'est bon, Diane, ai-je dit. J'espère qu'il se trouvera. Quand j'ai raccroché, le soleil venait de percer les nuages, le genre de lumière qui donne l'impression que le monde est lavé. Ellie m'a tendu une clé et a dit, ça va, patronne? Ouais, ai-je dit en souriant. Mieux que bien. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la station-service près de mon ancien quartier. C'était moitié habitude, moitié nostalgie. Je n'y étais pas retourné depuis la nuit où j'ai quitté la fête de Nathan. J'ai garé mon nouveau camion près des pompes. En faisant le plein, j'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté du parking et je me suis figé. Il était là, Nathan. Ses cheveux autrefois lisses étaient mal coupés, ses vêtements froissés. Sa voiture, une Civic de 2003 cabossée et poussiéreuse, tournait faiblement au ralenti à côté de la mienne. Il ne m'a pas vu au début, mais ses yeux se sont levés et la reconnaissance l'a frappé. Un instant, nous nous sommes juste regardés. Puis son regard est tombé sur le logo sur le côté de mon camion. BT Climate Solutions. Nous réparons ce qui est cassé. J'ai vu la prise de conscience scintiller sur son visage. L'ironie, la vérité, la finalité. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, peut-être une excuse, peut-être une justification, mais aucun son n'est sorti. Au lieu de cela, il s'est retourné, est monté dans sa voiture et est parti. Pas de mots dramatiques, pas de discours de conclusion, juste le bourdonnement silencieux d'un moteur s'estompant dans la circulation. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence disait tout. Sur le chemin du retour, j'ai baissé la fenêtre et j'ai laissé le vent frais entrer. Les lumières de la ville défilaient, chacune un petit rappel que la vie continue, que nous soyons prêts ou non. Quand j'ai atteint mon appartement, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture bouclée et incertaine. À l'intérieur, un seul mot. J'ai entendu dire que tu vas bien. Je suis heureux pour toi. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais je voulais que tu saches que j'ai appris ma leçon. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Je l'ai plié une fois et je l'ai glissé dans un tiroir, non par sentimentalisme, mais comme preuve de quelque chose que j'avais survécu. Une semaine plus tard, Megan m'a invité à un petit dîner avec Kelly et son mari, le même couple qui m'avait défendu en ligne. J'ai failli ne pas y aller, mais je l'ai fait.
Le restaurant était chaleureux et lumineux, le genre d'endroit avec des serviettes en lin et une musique douce qui n'exige pas de conversation. Kelly a souri en arrivant. Lisa, tu es incroyable. Les affaires ont l'air de bien marcher. Son mari a ajouté, nous avons ri, nous avons trinqué. Pour une fois, le rire ne portait aucune cruauté. À un moment donné, Kelly s'est penchée en avant. Tu penses parfois à lui? J'ai réfléchi. Parfois, mais pas de la même manière qu'avant. Comment alors, a-t-elle demandé. Comme une histoire que je croyais encore en cours d'écriture, ai-je dit. Mais elle s'est terminée il y a longtemps. Je n'avais juste pas tourné la page. Kelly a hoché la tête lentement. C'est en fait magnifique. Peut-être que c'était le cas, peut-être pas, mais c'était vrai. Cette nuit-là, je suis rentré et je me suis tenu devant le miroir pendant un long moment. Le reflet qui me regardait n'était plus le personnage secondaire de quelqu'un. C'était une femme qui s'était reconstruite sans permission. J'ai murmuré dans la pièce vide, je ne suis pas une minable, Nathan. Je ne l'ai jamais été. Puis j'ai souri, parce que je n'avais pas besoin qu'il l'entende. J'avais besoin de l'entendre, moi. Le lendemain matin, j'ai chargé mes outils dans le camion, prête pour un autre travail. L'air sentait la possibilité. Métal, ozone, café. Le genre de matinée qui se mérite. Avant de quitter l'allée, j'ai jeté un dernier regard au logo peint sur le côté de mon camion. BT Climate Solutions. Nous réparons ce qui est cassé, ai-je murmuré presque au vent. Il s'est avéré que j'étais la première chose qui avait besoin d'être réparée. Puis j'ai souri, j'ai démarré le moteur et j'ai roulé vers le lever du soleil. De l'air pur remplissant la cabine. Le son d'un travail stable qui m'attendait. Parce que parfois, guérir ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie simplement réaliser qu'on n'a plus à vivre dans les ruines.